Bon lundi, la gang de l'armure. Aujourd'hui, c'est la première journée de la nouvelle formule. Vous avez écouté le live que Jay a fait samedi. Il y avait JF et Yoda aussi qui était dans le live. Ils ont expliqué comme quoi on allait faire une nouvelle formule. Donc, on va faire une vidéo avec un entraîneur qui fait tout l'entraînement avec vous. Donc, un peu comme Jay fait les samedis. Donc, il fait l'entraînement en même temps de l'expliquer. Aujourd'hui, Jay, normalement, est avec Audrey. Moi, j'ai mon père. Donc, à chacun ses cobayes. Je vais avoir ma personne pour faire mes exemples. Donc, ça va être bien fun. C'est moins plate que s'entraîner tout seul. Donc, excusez-nous s'il des fois il y a des petits défauts dans les vidéos ou quoi que ce soit. Là, c'est la première fois qu'on le fait. Donc, on va essayer de s'ajuster. Si jamais vous avez des commentaires pour améliorer les vidéos ou quoi que ce soit, des demandes, anyway, faites-les en commentaire ou textez-nous en privé. Puis, on va essayer d'améliorer ça le plus possible. On fait tout ça dans le but que ça soit le plus dynamique possible et que ça soit le plus fun pour vous. Donc, sans tarder, on va commencer avec le wood aujourd'hui. Ouais. D'abord avec le wood, on va commencer avec le warm-up. Donc, pour la première portion du warm-up aujourd'hui, ça va être, vous allez voir, un Tabata de corde à danser. Donc, on va commencer ça. J'ai mon timer sur mon cell pour faire avec mon père. C'est l'effet salué. Ça va être écrit. Ça va être un Tabata de corde à danser. Donc, vous allez avoir besoin de prendre votre corde à lancer. Donc, vous pouvez mettre la vidéo sur pause parce qu'on a déjà tous nos équipements. Mettez-la sur pause, allez chercher vos équipements, puis après ça, on va partir ça. Puis si vous le demandez, oui, on est bel et bien devant notre entrée, donc devant notre rue, fait que le monde qui marche, il passe, puis ça demande bien qu'est-ce qu'on fait à parler à notre ordi pour s'entraîner. Et nous, c'est bien drôle, mais on fait tout ça pour vous autres. Fait que préparez-vous, on va partir ça dans 10 secondes. Donc, pour la première round du Tabata de corde à danser, on va faire seulement des simples sauts. Donc, on va commencer tranquillement. Et après ça, on va changer d'exercice. Ça prend combien de secondes, ça? On va prendre une pause une petite seconde. Après ça, deuxième tour, on va refaire des simples sauts. Que là, on va essayer de varier un peu dans la vitesse. On va commencer vraiment tranquillement. Vous allez y aller vraiment tranquillement. On accélère le plus vite possible et on ralentit encore. Et on va y aller rapide jusqu'à la fin. Alright gang, fait que pour le prochain 20 secondes de Tabata, on va y aller un pied à la fois. Donc comme si on courait, comme si on était des boxeurs. Bon ça c'est plus dur. On va voir ça un peu plus dur celui-là. Vous êtes capable de rajouter de la vitesse un peu plus. Le petit 10 secondes. Good. On va refaire la même chose pour le quatrième round. Comme vous voyez, mon père il adore celui-là. Good. Fait que pour le prochain 20 secondes, on va essayer d'y aller 2 sauts par pied. Donc la même chose, mais dans le 2 sauts par pied. Donc le prochain round, on va y aller avec des doubles sauts. Les fameux doubles sauts. Justement de pavé. Ouais. Donc, avant le dernier round, on va faire la même chose avec double saut.
Let's go. Right gang, fait que pour le dernier tour, on va essayer de s'amuser un peu. On va essayer de faire des triples sauts. On va encore essayer double saut, continuer au double saut. Last round. On est capable, on essaie des triples. Pas plus que ça. Well done. Alright la gang, pour la deuxième partie du warm-up, la portion musculaire, je vais juste avancer pour qu'on voit le tableau, je vais juste vous montrer. Good, donc on va faire 2 rounds de 4 exercices. Le premier exercice qui est les Russian Baby Maker, deuxième exercice les wall squats, ensuite les shoulder taps et les fentes latérales avec le nom de rep qui est marqué. On va vous montrer les exercices, ensuite on va partir le warm-up et on va le faire avec vous autres. Good, donc tu peux déposer le tableau. Je disais mon père comme exemple pour le Russian Baby Maker. Donc très important, on part avec les doigts en dessous des orteils. Vous voyez, il vient essayer de sortir son chest le plus possible. Il vient chercher le creux dans le bas du dos. Donc on essaie de ne pas avoir le dos rond. C'est sûr que vous manquez un peu de mobilité, c'est normal, vous avez un peu de difficulté. Et ensuite, il vient se lever et chercher l'étirement en arrière des jambes. On essaie d'y aller tranquillement. Comme ça, on va juste de tourner pour qu'on voit de face. Vous allez voir quand il vient chercher le bas de son squat, il pousse dans ses genoux, donc il va venir chercher un étirement au niveau de l'aine et des hanches. Donc tout ça va nous permettre d'avoir une meilleure mobilité parce qu'on a un peu de squat à faire. Good. Fait que deuxième exercice, ensuite on va faire 10 wall squats. Donc ici on est dehors, on va utiliser la porte du garage, donc il va se placer devant la porte avec les bras comme s'il était en overhead squat. Il va venir faire un squat en essayant le mieux possible de pas de Schumer. C'est sûr qu'il y a une petite pente, c'est pas idéal, mais c'est un peu plus tough, mais il est quand même à le faire. Donc, plus c'est facile, plus on a une bonne mobilité, plus on va rapprocher nos orteils du mur. Donc, on essaie d'aller chercher un squat en bas de la parallèle. Good. Prochain exercice, 20 shoulder taps. Donc, on va se placer en position push-up. On va venir toucher l'épaule opposée. Exactement. Si vous voyez, mon père, les hanches, il ne bouge pas, ce qu'on ne veut pas. Là, mon papa, comme si tu bougeais les hanches. Exactement. Ce qu'on veut, c'est que les hanches restent toujours parallèles au sol. Désolé, il y a un camion qui vient juste de passer. Donc, on garde les hanches toujours parallèles au sol. Pour ça, il va falloir tighter les abdos. Et ensuite, dernier exercice, les 5 fentes latérales de chaque côté. Donc, un total de 10. On va se placer en position large. Et on vient. Exactement. Good. On essaie de garder la jambe dépliée, de garder les orteils au sol. Vous allez voir, vous allez venir chercher un étirement au niveau des adducteurs. Et très important, le genou toujours aligné avec les orteils. On ne veut pas voir de genou qui rentre à l'intérieur. On vient faire 5 reps de chaque côté. Et good. Donc, c'est le temps juste de placer vos espaces pour faire les wall squats. Sinon, on n'a pas besoin d'équipement. Donc, si vous voulez juste prendre un petit 2 secondes, vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Puis on va partir ça. Donc, on commence ça avec les 5 Russian Baby Maker. Là. On pose, c'est pas une course, on essaie pas de faire des reps le plus vite possible. Ensuite, on enchaîne avec les 10 wall squats.
vous avez un peu de difficulté sur le wall squat, vous pouvez juste décoller un peu plus les orteils de votre mur, ça va rendre l'exercice un peu plus facile. Donc ensuite, on enchaîne avec les 20 shoulder taps. Donc, position push-up, on garde les abdos serrés et couché à l'épaule opposée pour un total de 20. Alright, prochain. 5 fentes latérales de chaque côté. Là, je vais me décaler un peu. Et aller chercher. 1, 2, 3. Et 10. Alright. Good. Donc, première round de compléter. On passe au deuxième. On retourne au 5 crochet baby maker. Ça va faire une pause. Et pour le pause, j'essaie de mettre la vidéo sur pause. Aussi, je mets à l'extérieur. J'essaie d'aller chercher le pyramide de flow. Chercher les pyramides derrière les ischios. Pas rien. Jamais il fait beau lundi, parce qu'aujourd'hui on n'est pas lundi, on a filmé ça samedi, puis il faisait très beau et très chaud, c'est pour ça qu'on est dehors. Et si jamais il fait beau lundi, je vais essayer de sortir le plus possible. C'est le fun de sortir dehors. On a de live cam aussi, donc ça rajoute un peu, on prend de la vitamine D en plus. C'est toujours bon. On passe avec les 10 wall squats. Good. Ensuite, on enchaîne avec les 20 shoulder taps. Donc, on se remet en position push-up. Avec les abdos. On garde les hanches toujours parallèles au sol. Et pour 20 reps. Ça fait 20. Désolé, j'ai manqué un peu de ton. J'essayais de parler en même temps. Et on finit ça avec les 5 fentes latérales de chaque côté. Good. On y va. Toujours le genou aligné avec les orteils. Essayez aussi de garder toujours le dos droit. Avec les abdos, ça va certainement vous aider. Right gang, donc le warm-up est complété. Donc on va passer maintenant à la portion force. Donc avec la gang, fait que pour la portion force aujourd'hui, c'est une grosse portion force au niveau du bas du corps, donc les jambes qu'on fait aujourd'hui. Donc on va se rapprocher, vous montrer à l'écran. Donc rapidement, on a 4 rounds à effectuer, chaque round va durer 3 minutes. On va faire les exercices, puis le reste du 3 minutes va tomber en pause. Donc au niveau des exercices, on a 6 front squats ou les squats avec le pack sac ou le dumbbell. On va vous expliquer juste après toutes les différentes options que vous pouvez faire en fonction des équipements que vous avez. Et au niveau des squats, on va avoir un tempo, donc on va descendre notre rep en 3 secondes, on va tenir 3 secondes en bas, on va remonter notre rep en 3 secondes, attendre 1 seconde en haut et on repart pour notre prochaine rep. Ensuite, après avoir fait nos 6 squats, on va venir tenir 30 secondes en hip extension. On va vous montrer le hip extension, ça ressemble à quoi et comment le faire, comment bien le faire et quoi ne pas faire pour effectuer un bon hip extension. Good. Au niveau de la première option, si vous avez une barre à la maison, vous êtes des heureux chanceux, vous pouvez y aller avec une barre. Mon père va vous montrer un exemple.
Très important, position de départ, les coudes sont hauts, les coudes sont à l'intérieur. Il garde ça comme ça. Il va venir faire son squat. On descend 3 secondes. C'est 3 secondes en bas. On va monter à 3 secondes. Très important sur le squat, toujours les genoux alignés avec les orteils. Et de garder le dos droit avec la core tight. Tu peux juste la faire de côté. On voit que tu gardes toujours le dos droit. Les coudes sont hauts. Descends, les genoux alignés. Le dos il est droit. Descends en bas de 90 degrés si vous êtes capable. Et on remonte. En fait, ça pourrait déposer à bord. Si jamais votre squat, vous voyez, vous sentez que vous ne dépassez pas le 90 degrés, vous commencez à arrondir le dos, arrêtez juste un peu avant. Okay? On ne veut pas que vous poussiez à vous rendre en bas, mais que vous n'avez pas à vomiter, vous finissez avec le dos rond, c'est pas bon. Vous allez vous baisser. Donc, testez-le avant, regardez, sentez-le. Si vous voyez, ok, oh, à partir de ce moment-là, mon dos est arrondi, donc arrêtez juste un peu avant. Puis, concentrez-vous à vraiment garder les abdos têtes. À force de le faire, la mobilité va venir, vous allez être capable de descendre plus bas. Prochaine option, si vous n'avez pas de barre, on y va avec le pack-sac. Donc, mon père il a pris un sac à randonnée, on avait une prise de poids, on l'a rentré dedans, vous pouvez mettre pas mal n'importe quoi vous pouvez qui va avoir un certain poids. Non. Ça va être la même technique qu'avec la barre, donc essaie de garder le coude, c'est sûr que les coudes vont être un peu plus bas. Et il va faire son squat de la même manière en descendant 3 secondes, dans 3 secondes et en remontant 3 secondes. Je ne ferai pas tenir le tempo pendant l'exemple parce que sinon il va m'aider parce qu'on va faire la force après. Mais tu peux déposer le sac. La prochaine option, si vous avez des dumbbells, je peux en montrer peut-être, me donner une petite pause. Ouais, avec les 50, tu y vas toi-même. Donc, avec les dumbbells, tirez ça au niveau de l'épaule. Exactement le même exercice qu'avec les autres reps. Si, là, je l'ai avec 2 dumbbells, si vous avez juste un dumbbell, vous pouvez y aller. Ici, en gobelet squat. Donc, même affaire en descendant 3 secondes, en gardant le même tempo. Donc, et voilà. Ça, c'est les différentes variables, différentes façons de faire nos squats. On va faire aujourd'hui, ça revient pas mal tout au même, ça dépend juste de nos équipements. Ensuite, le hip extension. C'est le même. Les pouces sont en train de sans free. Good. Donc, hip extension. Pour vous donner un peu une idée au niveau de la distance des talons des fesses, placez vos talons de la manière que vous êtes capable de toucher votre bras. C'est sûr, ça va dépendre un peu avec la longueur des bras, mais c'est pas mal tout ça pour tout le monde. Très important, on essaie de garder le poids dans les talons. On garde le corps tête, on vient pousser les fesses le plus haut possible. C'est d'avoir une ligne droite du genou jusqu'à l'épaule. On va tenir ça pendant 30 secondes, vous allez voir qu'on s'attribue à activer les fessiers et à garder le corps tête. Ce qu'on ne veut pas, c'est que vous arquiez le dos. Donc, je peux vous montrer un exemple si j'avais le dos en banane. Donc, si vous voyez, c'est ça. Là, en ce moment, il y a le dos rond. Ça, c'est pas bon. Vous allez finir par avoir mal au dos. Donc, bien tighter le corps pour garder ça tout en ligne droite du genou jusqu'à l'épaule. Vous allez voir, ça va brûler dans les fesses. Good. Donc, voici les 2 exercices qu'on a à faire. C'est le moment, si jamais vous devez aller chercher des équipements, de peser sur pause. Donc, peser sur pause, testez-le un peu avec les différents équipements, puis on va partir la force. Je vais partir de mon chronomètre. Et pour faire ça, vous allez voir, c'est un beau workout pour les jambes. Je te suis. Là, mon père va le faire. Parfait. Donc mon père va le faire avec le sac. Moi je vais le faire l'option avec les dumbbells. Juste sortir la barre un peu. Good. Alright, donc préparez-vous. On va partir le timer. On a 4 rounds. Chaque round dure 3 minutes. On passe ça dedans. 3, 2, 1, go! Donc on descend 3 secondes, met les 1, les 2, met les 3, on tire 3 secondes en bas, met les 1, met les 2, met les 3, on remonte, met les 1, 2, met les 3. Good! Je descends. 2, 3, met les 1, met les 2, 3.
1, et 2. Right, dernier rep. Good. Je vais poser les poids. Et on va faire le 30 secondes de hip extension hold. Je place, j'ai mon timer avec moi donc. Et on passe ça dans 3, 2, 1, go. Secondes. Le test qui en reste 20. Ça fait 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, pause. Good job, gang. Il reste 1 minute 20 secondes de pause, donc vous avez le temps. On a une curve d'eau. Pause. C'est à votre choix. Désolé si jamais je trouve un peu le nombre de reps. Je te parle en même temps, mais ça c'est un peu compliqué. Je donne mon mieux. Ah, c'est le timer 3 secondes de temps. C'est quand même de transport. Donc je sais pas si vous le sentez déjà dans les jambes, mais moi je le sens déjà. Le tempo il est quand même très efficace, le 30 secondes à la fin, mais il ajoute encore un peu plus de difficulté. Good. Je vais donner 30 secondes de pause. Quand même été chanceux. La température pour la première version là, complète. Voilà, complète. Donc on fait ça 5, 4, 3, 2, 1. On fait ça, et 1, et 2, et 3. Et 1, et 2, et 3. Je gagne 4 reps de fête. Lâche pas, dernière rep. Alright. Good. On dépose les poids et on s'en va au 30 secondes de hip extension. On va partir ça dans 3, 2, 1, go! Lâche-toi, dernière petite seconde. 5, 4, 3, 2, 1, wow! Job gang, 2 tours de fête. Si jamais vous n'êtes pas exactement timé que les autres, il n'y a aucun problème. Vous pouvez avoir un chronomètre à côté de vous, une montre. Ceux qui a aussi un chronomètre sur l'écran. Donc, allez-y vraiment à votre rythme. Le but, c'est pas nécessairement exactement de vous suivre. C'est juste ça pour essayer de que ça soit un peu plus dynamique, un peu plus motivant. C'est plus le fun pour vous autres. C'est en version un petit peu allégée aujourd'hui. Oui. On a filmé ça samedi, j'ai fait le Wood Live ce matin.
Je me suis négocié une petite baisse de poids. Le droit, il est correct. On a fait 2 aujourd'hui. Good. Donc, un petit 25 secondes de pause, puis on va repartir sur. On faisait les 50? Je dois avouer que ça surprend un peu plus que je pensais. Je pensais avoir un peu plus de facilité à parler en même temps de faire, mais finalement, c'est quand même assez dur. Le tempo fait sa job. Donc, on repasse ça, on prend nos poids. On passe ça, mets les 1, mets les 2, mets les 3, mets les 1, mets les 2, mets les 3, mets les 1, mets les 2, mets les 3. On continue. On va gagner moitié des reps de fait. On va gagner 2 reps. Pas de dernière rep. Les 1, 2, les 3, les 1. Les 2, les 3, les 1, les 2, les 3. Jump. Also, hip extension. Donc, on se place en position. On se dans 3, 2, 1, go. Lâche-toi la moitié de faite. Cinq, 4, 3, 2, 1, pause. Je gagne donc 1 minute 15 de pause pour ceux qui suivent en même temps. Et ensuite, on tombe au dernier tour. Au dernier tour, après ça, vous avez un petit break pour les jambes. En fait, il y a encore des jambes dans le wood, mais ça va être un peu différent. Je vais mentir. Mais on le fait avec vous autres, on souffle avec vous autres. Donc, inquiétez-vous pas, ce qu'on programme, on le fait pareil. Dans le restaurant, on n'a pas de musique, mais si jamais vous voulez mettre la musique à la maison, n'hésitez pas. Ça peut aider à motiver un peu. Donc, on a la musique des petits oiseaux montréalais dans le background. Si on n'a pas de musique, c'est les contraintes Facebook qui détectent automatiquement les tunes. Donc, Facebook, il y avait des copyrights. Et on fait de toute façon. Là, je sais qu'il y a des playlists qui sont exemples de droits d'auteur. Donc, la prochaine fois, on fait la moyenne pour être capable de. Donc, 10 secondes pour repasser ça pour le dernier tour. 3, 2, 1, go! Et 1, et 2, et 3, et 1, et 2, et 3, et 2, et 3. Je ne relâche pas la moitié des reps de fête. Lâche pas, dernière rep. Les 2, les 3, les 1, les 2, les 3, les 1, les 2, les 3. Job gang. Dépose le poids. La dernière fois, aujourd'hui, on va avec les hip extension. Vous voyez, le pavé, il n'est pas nécessairement à niveau. Le place, on passe ça dans 3, 2, 1, go!
pas 20 secondes. Je vais dernière petite seconde. Et 5, 4, 3, 2, 1, pause. Le job gang. Donc, c'est ce qui termine la force. C'est ce qui termine la force. Donc, job gang, une grosse portion de l'entraînement d'aujourd'hui de fête. Donc, on vous revient avec le wood. Vous avez le temps d'aller le prendre, une gorgée d'eau. Alright la gang, fait que pour le wood aujourd'hui, on va rapprocher le tableau pour que vous voyez. Donc, on a 4 rounds, c'est 4 AMRAP de 4 minutes. Donc, pendant 4 minutes, on va essayer d'aller chercher le plus de taux de 30 dumbbell ou pack sack thruster, 20 burpees over dumbbell ou over pack sack et 10 transferts à la planche avec le dumbbell ou pack sack. On va tous vous montrer les exercices. Donc, pendant 4 minutes, on essaie de faire le plus de taux possible. Après ça, on a 1 minute de pause et on passe au deuxième round qui est 4 minutes aussi. 1 minute de pause, troisième round, 1 minute de pause et on finit ça avec un dernier et quatrième round. Donc, pour le premier exercice, le 30 dumbbell ou pack sack thruster. Donc, si vous n'avez pas de dumbbell, on va faire avec le pack sack. Je vais vous montrer. Donc, c'est la même prise qu'on a utilisée dans le front squat. Simplement, on va faire un thruster avec. Ceux qui savent pas, pour un thruster, c'est un squat suivi d'un press en haut de la tête. Ça fait une rep, on redescend. Le rep, assurez-vous d'essayer d'aller chercher vraiment l'épaule alignée avec l'oreille et de garder les abdos serrés. On ne peut voir personne avec le dos qui arque quand on tourne. Alright, donc je vais vous montrer ça ressemble à quoi avec les dumbbells. Donc, même prise que tantôt avec les front squat. Et là, bien press en haut de la tête. Donc c'est quand même 30 reps, donc prenez pas nécessairement un poids extrêmement lourd. Par exemple, moi j'ai des 35 livres et dans le sac il y a environ 30 livres. Donc essayez-le avant pour être sûr. Je ne veux pas que vous faites 2 reps à la fois. Là. On essaie d'être capable d'enchaîner plusieurs répétitions à chaque set que vous faites. Vous pouvez tout le temps prendre des pauses, utiliser le 30 et je vous conseille. Si vous pensez diviser 30, ben divisez-le dès le début, sinon ça va commencer à être pas mal dur. Ensuite, les burpees over dumbbell ou sac. Donc, il y a avec le sac, je vais vous montrer là. Exactement. Il y a juste sauter de côté. Chaque fois qu'on saute et qu'on atterrit de l'autre côté, ça fait une rep. Une, et ainsi de suite. Si vous avez un dumbbell, ça se trouve être le même exercice, sauf que vous allez y aller. Sauter par-dessus un dumbbell. Ensuite, le transfert en planche. Donc ça, le sac, ça va un peu moins bien, mais si jamais vous avez, comme là, vous engagez une chaudière avec des chaînes dedans, ça va aussi avec le sac, mais ça va juste un peu moins bien, donc essayez-le avant. 28 à 38 dedans. C'est ça, exactement. Donc on va se placer en position push-up. On va avoir le back et notre poids d'un côté. Tout ce qu'on va faire, là, transfert de l'autre côté, on essaie de garder les hanches le plus parallèles au sol possible. Et faire 10 transferts au total. Chaque fois qu'on transfère d'un côté, ça fait 5 répétitions, donc ça fait une répétition, je veux dire. Donc chaque transfert va 10 au total. Et au niveau du dumbbell, c'est exactement la même chose. Vous pouvez juste placer le dumbbell de côté si vous avez des dumbbells ronds pour pas que ça glisse tout. Donc tout non. Inverse, ça, transférer. Alright, donc c'est pas mal ça pour le wood. Donc, un petit recap. On a 4 AMRAP de 4 minutes avec 1 minute de pause entre chaque AMRAP. 30 dumbbell thruster ou pack sack thruster, 20 burpees over dumbbell sack et 10 transferts à la planche. Donc, c'est le moment si vous voulez peser sur pause sur la vidéo pour tester les mouvements et aller chercher vos équipements. Après ça, on va être prêt pour partir en entraînement. Donc amusez-vous, on le fait vous autres. Essayez de se donner le plus possible. Mettez-vous un peu de musique si vous en avez. Vous avez la place. Sinon, allez-y à l'air libre. Vous allez entendre les sons naturels
les bruits de fond de la ville de Montréal, dans notre cas. Oui. Job gang, donc on va partir ça. Je souhaite un bon wood à tout le monde. On essaie de garder une super bonne intensité comme on fait d'habitude au gym. Puis on devrait être capable de revenir en forme au gym après le confinement. Donc on passe ça dans 10 secondes. Gang, c'est pas imparti, vous avez besoin des fautes. Là tout de suite, moi je fais 2 sets de 15 reps. Des petites pauses pour aller en respiration et on y retourne. Gang, donc, pour les 30 dumbbells chest effectués, on passe au 20 burpees par-dessus sac de dumbbells. Lâche pas, on est rendu, il reste 2 minutes 30. Halfway there. Je lâche pas, gang. Moitié du AMRAP de fait. Gang, Joe, lâche pas. On va garder notre pace. Il nous reste 2 minutes 30 pour le premier AMRAP. One minute. Bien, lâche pas. Dernier 45 secondes. On a une grosse minute de pause. Gardez votre rythme. Prenez des petites pauses le plus possible. Une minute de pause. Autant de marcher, de respirer. Un premier AMRAP de 4 minutes de fête. On répète la même chose pour 4 rounds.
On va faire un bon wood. Oui. Les burpees après transfer, là. Vous voyez, c'est un wood qui est très cardio, qui demande beaucoup de jambes. Donc très important. Et faire des plus petits sets de reps. Je l'ai fait 15 au début pour les thrusters. Donc, je suis peut-être allé un peu trop vite, donc je vais descendre à 3 sets de 10. Donc allez-y. Important quand vous faites breaker vos sets, faites des transitions rapides. Donc une petite pause, prenez 3 grandes respirations, après ça on y retourne. Donc on passe ça dans 5 secondes. Bon deuxième AMRAP gang. Let's go. Ok, ça va bien. On va mettre intensité. Vous avez votre rythme. Vous allez plus vite que nous. N'hésitez pas. Pourquoi pour se toucher? Ouais, gang. Halfway there. Moitié de fait, donc il reste 2 minutes au AMRAP. On a la même intensité qu'au début. On se voit gang. Je vais mettre du speed sur les burpees. C'est ce cardio, ça donne. C'est bien musculaire. Ah ben. Jump pasteur. One minute. On va gagner dans la minute. Pas de petit qu'on a. 12 minutes de pause après. Je peux gagner dans les 15 secondes. Donc, on va essayer de prendre une course. Gagne. Une minute de pause. On a 2 AMRAP de fête. À moitié de fête. Vous allez commencer à être fatigué. Les jambes sont lourdes, les épaules aussi. Donc,
c'est de garder notre pace, on pousse à travers la douleur. Même chose que si on était au gym avec toute notre gang. Lâche pas gang, 25 secondes de pause. C'est de vous lever un peu si vous êtes assis, marchez. Faites circuler le sang, on se prépare à repartir ça pour un troisième AMRAP de 4 minutes. On passe ça dans 3, 2, 1. Let's go. Intensité. Alors, c'est ça, vous êtes dans votre salon. Encore plus sûr que dans le gym, vous êtes en train de le faire, c'est important. N'arrêtez pas de bouger parce qu'on est confiné. Regarde, lâche pas. Le chest va peut-être commencer à être fatigué, concentrez-vous. Gardez les abdos serrés. Pousse des jambes, gardez les genoux alignés tout le temps. Halfway there. Ça roule, ça roule. Moitié de fête. Il reste 2 minutes. Garde notre face, vous roulez ça super bien. Ça lâche pas. On va pas en avoir les plus lâchés. C'est normal. Le weight est très dur. Ça va garder notre pace. Faut pas s'attendre avec ça. Vérifier que les coachs, que ce soit Jay, moi, Matt, peu importe, sont à côté de lui, ça chaîne de couper. Pas capable, quand même. Lâche pas, ne mets pas à fou. Il reste 30 secondes. Ça se peut, ça se peut. Il reste bon, il reste bon. Ouais. Faut pas rajouter les cheveux gris. Good job, gang. 1 minute de pause. Il nous reste un dernier AMRAP de 4 minutes. On a nos voisins qui ont passé devant la maison. Je trouvais ça bien drôle. On dit que mon père était rendu plus en forme.
Ça se peut. Il a du bien en forme. Good, fait que, dernier 4 minutes d'effort. On essaye de pousser notre pace le plus qu'on est capable de toute la journée. Donc, si normalement on faisait 5 reps au thruster, essayez d'aller en chercher une ou deux de plus. Dernier 4 minutes, c'est le plus intense. Essayez de pousser nos limites mentales et physiques. Vous êtes capable. Puis c'est ça. Donc, dernier 4 minutes, donne tout ce qu'on a. Après ça, on relaxe. Puis, on profite de la belle journée. Là, gang, préparez-vous, on passe ça dans 5 secondes. Oh, déjà? Ouais. Oh. Let's go. Dernier 4 minutes. On lâche pas, il y a quelque chose, c'est hyper dur. C'est le bout le plus dur du wood. On continue à se faire, c'est la dernière fois qu'on le fait aujourd'hui. Regarde, il y a plus de poignée. Lâche pas, gang, moins que 2 minutes 30. On donne tout ce qu'on a, tout ce qu'il nous reste. Halfway there. Lâche pas, gang, dernier 2 minutes. Dernier 2 minutes de la journée. Le plus important, le plus intense, c'est de chercher le plus de reps qu'on est capable. On va gagner 1 minute 10. Lâche pas la machine. Vous êtes capable, on pousse ça. One minute. Job dernière minute. On va prendre le moins de pauses possible. Il y a 30 secondes pour voir personne arrêter tout le monde en mouvement jusqu'à la fin. Vous êtes capable. C'est un gros wood, je sais. Il y a tellement d'efforts. C'est ça jusqu'à la fin. Et fine. Good job, gang. Yes, sir. Good job. Ah, yes.
Alright, good job, gang. C'était ça pour le wood d'aujourd'hui. Désolé, j'ai la misère à prendre mon souffle. Petit commentaire. Ok. Pour le sac, Ouais. le poids est un petit peu plus en avant. Chargez pas trop. Ok. J'avais 20 au début, 22. J'ai dit, on va mettre un 10 livres de plus. Oh, ça a paru. J'avais bras sur les burpees. Yes. Fait que pas trop pesant parce que le poids est un petit peu en avant. Donc, comme mon père dit, C'est le sac. justement, le sac est un peu plus en avant, c'est un peu plus tough au niveau des épaules. On peut peut-être juste ajuster votre poids en fonction. Quand on a un dumbbell, on est un peu plus sur le côté. C'est plus facile à tenir et à pousser en haut de la tête. Ok. Ouais, très difficile. Super bon. Good job à tout le monde qui l'a fait. Good job pour votre intensité. Puis, j'espère que vous avez aimé la nouvelle formule avec les vidéos. Si vous voulez rester, je vous conseille, on va faire quelques étirements qui sont spécifiques au wood. Donc, ça va vous permettre de mieux récupérer. Puis, votre corps va juste vous remercier. C'est super important. Donc c'est ça. Donc, good job tout le monde. Puis, il va suivre après ça juste une petite section avec quelques étirements que vous allez pouvoir faire avec nous. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Alright, la gang, fait que, petite nouveauté, on rajoute une petite portion d'étirement. On va faire 4 étirements. On va venir cibler un peu les muscles qu'on a travaillé aujourd'hui. Chaque étirement va tenir 1 minute, puis on va tout le faire ensemble. Donc, ça va être le fun, puis ça devrait vous faire du bien aussi. Souvent, on oublie de s'étirer. On est pressé quand on part du gym, mais là, on est tout en confinement, donc on devrait avoir un peu plus de temps. Essayez de prendre le temps pour le faire le plus possible. Good. Donc, premier étirement, on va venir étirer au niveau de la hanche. C'est simple. C'est pratiquement comme en position là. On a poussé les fesses par en avant, donc je vais vous montrer plus de côté avant. Donc, environ mon genou à 90 degrés. Je squeeze la fesse et je pousse en avant. Nous allons venir chercher l'étirement ici. Ce qu'on veut pas, c'est qu'on arque le dos comme ça. Donc, gardez les abdos serrés, le dos droit et la fesse contractée. Je vais me garder en position à côté. Donc, on passe ça dans 3, 2, 1, go! Une minute. C'est qu'à vous étirer le plus possible, d'être relax, de respirer. Ça va vous aider, ça va faire plus de fun. Puis, pensez à mettre un matelas aussi parce que au bout d'une minute, ça se peut que ça fasse mal. C'est ça. Ça fait 20 secondes. Si jamais après ça, vous avez d'autres idées de stretch que vous voulez faire, n'hésitez pas, faites-le. Plus on se stretch, mieux c'est. C'est bon pour la mobilité, c'est bon pour la récupération. Donc, profitez-en le plus possible. Vous pouvez aussi utiliser les balles de la crosse, ceux qui en ont déjà eu. Si vous n'avez pas à la maison, vous pouvez aller en chercher au Canadian Tire. Les Canadian Tire sont encore ouverts. Ça peut aider pas mal pour récupérer certaines tensions. Souvent, on a des traps tight, des chests un peu tight. Ça va. Donc, on change de jambe. Même chose, 1 minute. Aussi, ceux qui ont des rouleaux, n'hésitez pas. On travaille pas mal les jambes, donc venez passer le rouleau sur les quads, sur les fessiers aussi. C'est la bandelette sur le côté de la jambe. Souvent, on devient quand même assez tête parce qu'on fait beaucoup d'exercices qui demandent d'utiliser les muscles de la jambe. Mais souvent en tête, des fois, ça peut venir tirer dans notre genou. On essaie d'éviter ça. On peut utiliser le rouleau pour passer sur le côté et détendre les muscles. C'est ça de 30 secondes. Cinq, 4, 3, 2, 1, pause. Le prochain étirement qu'on va faire, on va venir pour les étirer les fessiers. On va venir s'asseoir sur les fesses. On va tout simplement croiser la jambe par-dessus. Et qu'est-ce que vous allez faire, c'est qu'en utilisant votre main inverse, vous allez essayer de venir tirer votre coude vers votre épaule. Vous allez voir, vous allez le sentir au niveau du fessier ici. On passe ça pour 1 minute.
Si jamais gang, n'hésitez pas à passer des commentaires pour les vidéos, nous dire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, pour qu'on essaie d'améliorer ça le plus possible, que ce soit le plus dynamique pour vous, le plus motivant pour que vous continuez à vous entraîner. Ce qu'on veut, ce qu'on espère le plus, c'est que du moment qu'on va pouvoir retourner au gym, c'est qu'on n'ait pas tout perdu, qu'on puisse continuer où c'est qu'on l'a laissé, ou même possiblement s'être amélioré. Donc, n'hésitez pas à nous poser des commentaires. La qualité du son aussi. Ouais, c'est ça. C'est bon, moyen, parfait, on entend bien. Allez-y comme vous voulez, là. C'est la première vidéo qu'on fait comme ça, donc on veut... le premier essai, c'est sûr que ça ne sera pas parfait, mais on essaie de s'améliorer à chaque fois. 5, 4, 3, 2, 1, pause. Donc, on fait la même chose avec l'autre jambe. On recroise, tire le genou vers notre épaule. On tire la fesse. Fait beaucoup de squats aujourd'hui, autant dans la force que dans le wood avec les thrusters, donc c'est très important d'étirer les fessiers qui sont très activés lors des squats. Si vous avez de la misère à le faire comme ça dans le vide, des fois juste à côté de dos, si vous êtes mettons à l'intérieur, vous avez votre divan derrière de vous à côté de vous, des fois c'est un peu plus facile pour tirer sur votre genou d'aller chercher l'étirement. On va tirer un dernier petit 20 secondes. Alright, donc prochain mouvement, après ça on va venir étirer les muscles un peu de l'épaule, donc vous vous placez sur les genoux, vous pouvez être assis sur un banc ou quoi que ce soit, et peu importe ça va marcher. Donc, première chose, on va bien placer notre main sur notre épaule et avec l'autre main on va venir tirer notre coude vers l'arrière, on va venir chercher un étirement au niveau de l'arrière de l'épaule. Donc on passe ça dans 3, 2, 1, go! Le coude à quelle hauteur? Le coude peut être environ moyen, environ à la hauteur, un peu en bas de la hauteur de l'épaule. Vous pouvez jouer un peu, ça va dépendre des personnes. Vous pouvez jouer un peu, vous allez voir, tout dépendant de... Il va y avoir une position un peu plus optimale pour chaque personne pour venir chercher l'étirement. Le but c'est de le sentir ici, il se peut que vous soyez un peu plus haut, un peu plus bas, tout dépendant de votre mobilité et de votre morphologie. Il est important aussi quand vous le faites de ne pas nécessairement laisser l'épaule trop roulée, essayez de coller un peu l'omoplate en arrière, vous allez voir, vous allez être capable de chercher un peu plus cette série. Donc pause, on change de côté. On passe ça dans 3, 2, 1. Go! Ce que je veux dire, c'est de ne pas nécessairement tourner votre haut du corps. Donc gardez le haut du corps statique et vraiment juste venir tirer sur votre bras. Comme ça, ça va être l'épaule qui va venir étirer. On le twist dans le corps. Déjà fini. Déjà. Déjà en relaxation. C'est assez. Bravo, bravo. Vous pouvez voir, on a des voisins assez sympathiques qui nous ont vus pendant le wood. Ils nous ont vus après, à plein étirement. Donc, quand même assez drôle. Les passants se demandent un peu ce qu'on fait. Bon, ça peut influencer des gens à bouger. On s'entraîne devant l'ordinateur. Good. Donc, on prend une pause. C'est ça, ce qui est bizarre, c'est pas le bout qu'on s'entraîne, c'est surtout qu'on parle devant l'ordinateur en même temps. Mais bon. C'est juste drôle. Good. Prochain étirement, on va venir chercher un étirement au niveau des trapèzes. Donc, on a souvent les trapèzes tête. On a beaucoup de tirades là,
dans le thruster, on tirait pour amener notre poids, puis qu'on venait faire notre press. C'est sûr que les trapèzes ont été engagés un peu. Donc, ce qu'on va faire, juste placer la main derrière le dos comme ça. On va venir pousser la tête en diagonale, donc pas complètement sur le côté. Vous pouvez tourner la tête un peu en diagonale. Quand vous oubliez, regardez dans votre poche. Et essayez de ne pas trop arrondir l'épaule. Donc, gardez l'épaule de ma plate en position. Épaule droite et tire en diagonale. On va tenir 1 minute par côté. Donc, on va passer dans 3, 2, 1, go! Ça, il va juste rester de l'autre côté, puis ça va être fini pour aujourd'hui. Dernier 30 secondes. Relax trop, là, je vais m'endormir. C'est sûr qu'avec la petite brise d'air frais, les oiseaux qui chantent, ben, c'est À la quand fin de même, la journée, mais quand même très bien. Vous avez passé la journée complète dehors, au soleil, marche au parc et avec en pleine pause. Après, ça paraît pas trop, mais j'ai pogné un petit coup de soleil aujourd'hui. Ceux qui me connaissent savent que je suis pas le gars le plus bronzé, donc ça en prend pas gros, puis je prends les belles couleurs rouges. Donc, on passe ça, dernière minute, dans l'autre côté. Dernier 20 secondes. Et pause. Good job, gang. Donc, c'est tout pour la portion d'étirement. C'est tout pour la journée. Donc, c'est tout. C'est quand même nos entraînements. Donc, on vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui et on souhaite vous revoir dans le plus vite possible au gym. Puis, à part de ça, sinon, profitez-en, essayez de vous reposer puis de rester actif avec nos vidéos. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à donner des commentaires. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci, papa, d'avoir été avec moi Salut, aujourd'hui. gang. À bientôt. À bientôt.